Dans la dernière vidéo, qui est plus une vidéo euh, qui n'est pas essentielle au formulaire, mais qui va donner un bel ajout à vos formulaires, c'est vous montrer comment on pourrait faire une progression de, dans, euh, dans le formulaire. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est, bon, déjà, j'ai amélioré le CSS de mes boutons, puis j'ai une petite barre de progression. Qui est fait tout simplement en CSS. C'est très très simple. Dans le HTML, j'ai une div qui contient le conteneur, qui permet de contrôler la largeur là, de cet élément-là. À l'intérieur, je vais avoir la barre grise, puis à l'intérieur, la barre de couleur qui va pouvoir prendre plus ou moins 50 ou 100% ou 20% de la largeur. Donc, ce qu'on peut faire, si je regarde mon CSS, j'ai mon conteneur qui, lui, ben, je lui dis que dans ma page, il prend 20 largeurs d'écran. Puis ensuite, la barre grise, je lui mets la petite couleur. Je lui dis qu'il prend 100% de son parent. Je mets la hauteur. Puis je mets un arrondi. La petite barre de couleur, elle, qui est enfant, ben, le width, on va le changer par programmation. Le height, il va se prendre tout l'espace en hauteur du parent. Puis, donc, dans ce cas-ci, 15 pixels. On va lui mettre un arrondi pareil pour que ce soit pareil à la fin. On va lui mettre une couleur, puis on va mettre une transition. Comme ça, quand on va se déplacer, ben ça va faire une petite animation. On va voir les transitions dans une vidéo future à la fin de la session. Donc, par programmation, moi, ce que je veux ici, c'est, je vais aller sélectionner cet élément-là dans ma page. Donc, je l'ai appelé le fill, comme ça ici. Dans mon formulaire, ici, progression HTML est égal à formulaire.querySelector de ça, ici. Je vais faire une nouvelle comme ça. Puis, je vais me faire une fonction. Donc, dans mes fonctions, qui va être dans la navigation, en fait, ça fait partie, c'est une autre forme de navigation. Je vais me dire, ben, fonction afficher progression. Puis, ben, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on est rendu où dans la section, c'est quoi le nombre de sections qu'on a au maximum, puis je vais faire un pourcentage par rapport à ça, puis je vais l'appliquer au style. Donc, on va regarder progression est égal à mon index de ma section actuelle. Donc, j'ai gardé en mémoire dans une vidéo précédente, là, où est-ce que je suis rendu dans mon formulaire, si je suis à la section 0, 1, 2 ou 3. Puis, afficher progression, ici. Sauf que là, ça commence à 0. Moi, ce que je voudrais, ça serait, par exemple, mettre plus 1. Comme ça, si c'est 1 de 1, si j'ai 1 sur 2, 1 sur 3 ou 1 sur 4. Et par exemple, si je suis... En fait, non, 0, ça va fonctionner. Pas vrai, je recommence. Donc, non, plus 1. Plus 1 va être comme je veux. Divisé par le nombre de sections que j'ai au total. Donc, section HTML, length. Donc, au début, je vais être à 1 tiers de fait, vu que j'ai 3 sections. Ensuite, je vais être à 2 tiers, puis à la fin, je vais être à 3 tiers. Donc, à 100%. Donc, tout ça, ce que j'aimerais, c'est que je vais l'englober dans une parenthèse et j'aimerais faire x100. Donc, ça va me donner un pourcentage de ma progression. Donc, ce que je peux faire, c'est dire barre de progression point style point width est égal à je vais mettre mes littéraux de chaîne, je vais me faire une variable progression, puis je vais mettre mon petit signe de pourcentage parce que ça prend un pourcentage. Donc, à toutes les fois que je vais naviguer, ben, je vais afficher la progression. Hop. Donc, quand j'affiche ma navigation, quand j'affiche ma section, ben, je peux aussi afficher la progression. Donc, si je suis à la section 1, ben, je vais afficher 1 tiers. Si je suis à la section 3 de 3, ben, je vais afficher 100%. Je vais aller voir ce que ça dit. Donc, effectivement, au début, je suis ici. J'avance. Là, je suis rendu à
Je ne devrais pas être rendu là directement. Donc, j'ai dû faire une petite erreur dans mon calcul. Je vais m'assurer d'avoir bien fait mon calcul. Donc, je vais dire progression. Donc, si je suis ici, 1 tiers, 133. C'est probablement pas ce que je veux faire. Donc, ma section actuelle plus 1. Ah, moi, ce que je pense, c'est que ma section actuelle, non, c'est quand j'avance dans ma navigation, on a récupéré dans mes boutons, je le transforme en numéro, ça c'est correct. Probablement que je voulais faire c'est ici. Oui, effectivement, c'est qu'il me manquait une parenthèse pour faire mon addition avant. Puis après ça, à l'intérieur, dans ma priorité des opérations, ça marchait plus. Là, je suis à 100%, je suis à 2 tiers. Puis si j'avais une autre section, donc si j'avais rajouté une troisième section bidon, ben là, je pourrais, ça se mettrait à jour automatiquement. C'est tout.